Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comment la danse influence la gestuelle? Je suis Zam Martineau, danseur, chanteur, chorégraphe, pédagogue. J'ai créé ma première compagnie de danse en 1995 et j'ai commencé à donner des cours de danse à peu près à la même période. Par la force des choses, je suis devenu, on va dire, spécialiste, d'autant plus que j'ai également donné des cours de remise en forme et de aérobic. J'ai appris cette technique il y a un moment. La gestuelle est quelque part conditionnée par notre culture. Et alors j'entends souvent dire également, par exemple, celui-là, il est danseur. Celui-là, il a fait de la danse classique. Comment les êtres humains arrivent à remarquer quelqu'un qui a fait de la danse par sa posture et par sa gestuelle? Parlons déjà de la danse classique, par exemple. La danse classique vient d'une certaine culture influencée par le judéo-christianisme. La danse classique est née par Louis XIV, qui était le principal mécène. Le contexte d'une culture, d'une philosophie influence la gestuelle. Donc, ce contexte de judéo-christianisme a influencé la danse classique. À l'époque de Louis XIV, évidemment, on devait être un peu stylisé. Donc, les personnes qui étaient de la haute société, on pouvait les voir, on pouvait les remarquer par leur gestuelle. Donc, pour que les femmes puissent accéder à un certain rang social, évidemment, il fallait faire de la danse. Pour que les personnes puissent avoir un port, comme on disait à l'époque, un port altier, il fallait faire de la danse, notamment les princesses avec des personnes qui leur enseignaient la danse. Il y a également d'autres techniques. Si par exemple quelqu'un fait de l'art martial d'ailleurs, on peut également voir dans sa posture qu'il a vraiment une attitude presque de samouraï. Et si quelqu'un fait évidemment de la danse traditionnelle africaine, les danses traditionnelles africaines, elles sont faites vraiment, elles se dessinent sur le corps de chaque personne. Évidemment, chaque culture a son critère de beauté. Donc, en parlant des critères de beauté, tout cela, on va le transcender, on va le ramener à l'être humain. Quand on regarde certaines philosophies asiatiques, on constate qu'il y a trois trésors. Le trésor du corps, qui est donc l'apparence physique, la santé et l'intellect. Les trésors du grenier, qui est l'avoir de quelqu'un, sa richesse, ses biens matériels. Et les trésors du cœur, évidemment, qui est le plus important. Mais là, je vais m'arrêter au trésor du corps. C'est-à-dire que finalement, si j'applique ça à notre société actuelle, trésor du corps peut vouloir dire, quelqu'un qui a une certaine apparence, qui est avenant et qui, quand il arrive, on sent de l'estime de soi, on sent qu'il est sûr de lui, on sent également qu'il n'est pas complètement timoré, complètement recroquevillé sur lui-même. Eh bien, cette remarque qu'on fait toujours aux danseurs, ah, on reconnaît en lui un danseur, ah, celui-là, il est sportif, ah, celui-là, il a l'air ceci, il a l'air cela. Finalement, c'est que l'activité qu'il fait a un impact sur lui. Donc, quand je ramène tout à la danse, évidemment, la danse est une activité qui travaille tout le corps tout entier, de la tête aux pieds. Donc, forcément, à force de répéter certains mouvements, de les répéter, de les répéter, de les répéter, parce que les danseurs travaillent des heures et des heures et des heures, finalement, il y a un certain impact sur leur gestuelle. C'est-à-dire qu'ils vont bouger d'une certaine manière en fonction de la technique qu'ils font. Donc, pour moi, toutes les personnes qui prennent la parole en public, on va voir par exemple quand je vous parle là, je bouge un peu les mains, on leur apprend la théâtralité, on les coach pour pouvoir avoir une implication ou un impact sur leur auditeur. Parce que ce qu'on dit avec les mains, quand je vous parle comme ça, les mains traduisent une certaine conviction. Exemple, quelqu'un est en train de se noyer, on voit qu'il fait les bras un peu comme s'il appelle au secours. Si quelqu'un est calme, on dit zen d'ailleurs. En disant zen, on fait les mains comme ça. Ce n'est pas un hasard. Par les mains, par la gestuelle des mains, on peut vraiment avoir un impact plus fort sur son auditeur. C'est-à-dire que les mains finalement traduisent une certaine intention.
Et les mains, quand je vous parle en bougeant mes mains, forcément, c'est de la gestuelle. Toutes les techniques de danse ont également un impact sur l'humain. En prenant l'exemple de la danse africaine, par exemple, la danse africaine a des milliards, à l'infini, de mouvements de bras ou de possibilités de travailler les bras. Il y a des fois, on imite les éléments de la nature, l'eau, l'air, terre, feu. Il y a des moments où on imite certains animaux. Il y a des moments où on peut même imiter des mouvements plus ou moins abstraits. Donc, par rapport à ça, quand ton corps est habitué à travailler physiquement, ce qui est naturel, parce que de toute façon, l'être humain a été conçu pour travailler manuellement et physiquement, le corps devient plus robuste et l'apparence devient plus puissante. Quand vous venez devant les gens, vous marchez en venant devant les gens, on peut lire en vous votre entraînement. Il y a plusieurs façons de danser. Il y a des personnes qui dansent en prenant un cours de danse. Il y a des personnes qui n'ont pas forcément besoin de prendre un cours de danse. Mais attention, danser sans prendre un cours de danse, on risque de se faire mal. C'est mieux de se confier à quelqu'un qui a de l'expérience, qui va nous guider de manière juste à revenir vers nous-mêmes. La personne va nous ramener vers nous en nous guidant sagement parce que la personne a plus d'expérience que nous. Donc, finalement, on va gagner du temps et on va éviter les accidents. Il y a un maître pour la danse, il y a un maître pour les arts martiaux, il y a un maître pour tout. Le rôle d'un maître, c'est quoi? Le rôle d'un maître, il faut démystifier un peu ça. Le rôle d'un maître, c'est de permettre à l'élève de gagner du temps parce que le maître a de l'avance sur la discipline. Donc, la danse est très importante pour avoir un impact sur la gestuelle. Avoir un impact sur la gestuelle va faire à ce qu'on développe l'estime de soi. On développe une certaine assurance qui fait qu'on est plus convaincant quand on arrive devant les gens. Quand vous cherchez du boulot, quand vous faites un discours, quand vous prenez la parole en public, c'est très important d'avoir de l'assurance en soi. Quelle gestuelle accompagne mon intention? Quelle gestuelle accompagne ma pensée? On peut également voir, par exemple, ce qu'on appelle le over. Overacting, ça veut dire exagérer en mouvement. Un mouvement plus sobre est un mouvement plus classe, est un mouvement plus propre. Et ce mouvement-là, il convainc beaucoup plus que l'exagération dans le mouvement. Quand vous voyez un mannequin qui marche, il y a un code. Il pose un pied devant l'autre comme s'il marchait sur un fil. Et les mouvements ne sont pas du tout exagérés. Les mouvements sont sobres, la gestuelle est sobre. Tout cela répond à un seul code qui est le mouvement est impacté par la discipline physique qu'on fait ou alors la gestuelle est impactée par la danse. Donc, je peux parler de la danse parce que je suis danseur depuis très très longtemps. Je peux également donner les arguments parce que finalement, quand j'arrive quelque part, les gens ils disent toujours « Ah, il est danseur ». Les gens ils disent toujours « Ah, regardez comment il marche ». Eh bien, je trouve que toutes ces compétences-là devraient être partagées à tout le monde. Évidemment, ici, ça ne veut pas dire que notre apparence est forcément ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Mais aujourd'hui, l'apparence est très, très, très importante parce que finalement, l'apparence peut porter notre intention première. Donc, j'encourage vraiment le maximum de personnes à pouvoir avoir une activité physique en général et la danse encore plus. Pourquoi? Parce que finalement, on travaille la danse avec non pas une gestuelle maniérée, ce que beaucoup de personnes croient, ou alors les hommes en général, croient qu'on va aller travailler une expression maniérée et croient que la danse est réservée aux femmes. Mais on travaille la gestuelle pour pouvoir être plus à l'écoute de soi et savoir quel mouvement accompagne mon intention, quel mouvement accompagne mon idée et ma pensée. Et ceci est très important si on arrive à danser au moins 30 minutes par semaine. Je suis encore très gentil. 30 minutes par semaine, ça peut être 5 minutes par jour. Si vous ne voulez pas prendre un cours de danse, allumez votre musique, mettez la musique chez vous, dansez. Mais finalement,
il sera quand même mieux ou souhaitable d'aller fréquenter un cours de danse et vous allez voir que ça va influencer votre gestuelle parce que du coup, vous aurez devant vous un coach ou un prof qui va vous faire des petites remarques, qui va observer comment vous travaillez et qui va vous donner des conseils également. Qu'on soit journaliste, qu'on prenne la parole devant les gens, qu'on soit artiste, qu'on soit comédien, qu'on soit coach, qu'on soit professeur, notre gestuelle inspire la personne qui nous écoute. On dit toujours, avec le corps, on ne ment pas. Donc, quelque part, vous observez bien la personne qui n'est pas très à l'aise quand elle vous parle, elle va un peu baisser les yeux. Vous pouvez savoir si par le body language, il y a des personnes qui sont vraiment très sensibles et qui ont beaucoup d'intuition, qui peuvent savoir si la personne ment ou dit la vérité et si elle est sincère. Donc, la gestuelle est très importante et la danse peut vraiment apporter beaucoup à la gestuelle, peu importe le sexe. Peu importe la culture, on peut transcender tout ça et revenir directement vers l'humain. Et c'est ce que je vous propose dans mes cours de danse, c'est-à-dire l'écoute de soi, le respect même de la dignité de sa vie et le respect de son intention et pouvoir traduire son intention dans son corps grâce aux cours de danse que je propose. Merci beaucoup. Vous pouvez toujours vous abonner à ma page et suivre mes cours de danse ou alors en live avec l'Académie de danse Yantra à Bruxelles ou alors avec une académie virtuelle qu'on appelle Afro4U. Vous pouvez télécharger mes cours pour les personnes qui veulent faire ça de manière un peu plus intime. Ou alors, je peux vous donner des cours et du coaching privé. Merci beaucoup. À très vite.